Hotep, chez tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des 5 personnes qui peuvent être à la base de vos malheurs. Les 5 personnes qui peuvent chercher à vous détruire. Ces 5 personnes, il faut faire beaucoup attention parce que vous allez attendre certaines personnes qui vont vous faire peur. La première personne qui peut chercher à vous détruire et qui peut continuellement chercher votre peau serait dans votre famille. Les membres de votre famille. Ça peut être votre tante, ça peut être votre oncle, ça peut être votre maman, ça peut être votre père, qui sera à la base de tout ce qui vous arrive. Il faut l'avouer. La malheur, le problème spirituel que nous recevons très souvent provient de la famille. Votre famille, vos cousins, etc. etc. Et maintenant, quelqu'un qui se lève, d'accord, pour combattre la sorcellerie de la famille, sans l'aide de quelqu'un puissant, ne peut pas réussir. Sans l'aide de quelqu'un puissant, ne peut pas réussir. Parce que vous avez le même sang. S'il décide de vous détruire, c'est facile. Donc, les membres de vos familles peuvent décider à finir avec vous à cause de la jalousie. Le premier problème que nous avons, c'est toujours notre famille. Nous sommes dans une famille, peut-être qu'ils ne veulent pas avoir la lumière dans cette famille. Et maintenant, aujourd'hui, lorsque toi, tu décides à être la lumière, tu deviens le premier à combattre. Donc, le problème de la famille, tout le monde le sait, il n'y a pas une bonne famille, il n'y a pas une mauvaise famille à quelque part. Pour avoir une bonne protection, il faut garder ta famille. Parce que là-bas, nous avons une protection terrible. Si nous avons dépassé ce cap, nous avons l'alliance, les femmes que vous avez. Le pire, c'est que ces maris, ces femmes que nous avons, deviennent l'ex-mari, l'ex-femme. Ton ex peut te détruire. Ton ex peut tout faire pour te maintenir dans sa position, pour te maintenir dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que ton évolution lui choque. Ton évolution lui fait mal. Lorsqu'il a appris que vous évoluez, lui doit faire tout possible pour te maintenir, pour te détruire. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes spirituels aujourd'hui à cause de leurs femmes, à cause de leurs maris et surtout à cause de leurs ex. Les relations laissent toujours des traces. Nous ne devons pas prendre les relations comme des amusements. Ce n'est pas que je suis en train de vous donner des conseils, mais ce sont des problèmes spirituels que nous constatons très souvent sur le terrain. Les gens ont des problèmes à cause de leurs ex. La troisième personne qui peut être à la base de tous vos malheurs, ce sont les contrats que vous signez. Votre patron peut être à la base de tout ce qui vous arrive. Votre collègue, vous pouvez employer quelqu'un et cet employé peut être votre problème. Il va vous chercher à vous nuire, vous détruire. Lorsque vous travaillez dans une entreprise, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui contactent les maîtres, pour détruire les collègues. Parce qu'ils veulent le poste. Donc, lorsque un collègue décide d'avoir votre poste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à vous détruire. Il va chercher à vous nuire. Et lorsque vous tombez gravement malade, lorsque vous avez fait un accident grave, alors lui va s'occuper de votre place. À force de chercher à évoluer de cette façon, il va commencer à penser mal de vous. Votre patron peut décider à vous sacrifier pour avoir le bonheur dans son entreprise. C'est pour cette raison que je dis très souvent à tous mes abonnés et ceux qui vont venir s'abonner ici de faire tout possible pour ne pas voler vos patrons, pour ne pas voler dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Lorsque vous volez, vous continuez à voler votre patron. S'il décide un jour, parce que vous ne savez pas dans quoi il est, s'il est dans un secte, vous ne savez pas. Donc s'il décide un jour de sacrifier quelqu'un, c'est vous qui va sacrifier. Donc, il faut faire beaucoup attention. Nos malheurs viennent de là également. Vos collègues, vos patrons, vos employés peuvent être la source de tout ce qui vous arrive spirituellement. La quatrième personne qui peut chercher à vous nuire, ce sont des gens que nous rencontrons à la rue. Je les appelle les conflits ouverts. Ces gens de personnes cherchent à détruire les gens. À un moment donné, vous êtes sûr que c'est lui qui est en train de commettre l'erreur. Et puis après, subitement, il vous dit, vous savez qui je suis? Est-ce que vous savez qui je suis? Lorsque quelqu'un commence à parler de cette façon, ne cherchez pas de querelle. Prenez votre voix. Il y a des gens
il y a des sorciers ambulants. Il y a des gens qui ont terriblement des choses dans leur maison. Ils ne savent pas où ils vont les déposer. Quand ils vous rencontrent et puis ils commencent à parler de cette manière, prenez votre chemin tranquillement. Ne cherchez pas à se démontrer. Ne cherchez pas à convaincre. Parce qu'à force de continuer à discuter avec ces gens de personnes, arrivé à la maison, il va vous envoyer sa sorcellerie terrible à cause des disputes inutiles. Donc, il faut faire beaucoup attention à ces gens de personnes. Et pour finir, la cinquième personne qui peut être à la base de tous vos malheurs, ça va vous choquer. Cette personne, c'est vous-même. Vous savez, l'homme que nous sommes dotés de plusieurs pouvoirs et Dieu nous a accordé certains outils pour manifester pleinement notre potentialité. L'homme fait ce que nous appelons autodestruction. L'homme se détruit lui-même. À cause de quoi? À cause de son ignorance. La première des choses que l'homme doit faire pour ne pas s'auto-détruire, la première des choses, il doit continuellement chercher le savoir. Parce que l'ignorance est plus sophistiquée que la sorcellerie. Si vous ne savez pas faire, comment vous pouvez le faire? Donc l'homme, pour ne pas se détruire lui-même, il doit continuer à cultiver son cerveau. Il doit aller toujours à la conquête de nouvelles connaissances. Toujours de nouvelles connaissances pour ne pas se détruire. La deuxième chose que l'homme peut faire pour ne pas se détruire, c'est de rentrer dans un groupe. C'est de chercher des gens qui pensent de la même manière que lui, qui font les mêmes choses que lui. Et maintenant s'associer à ces gens de personnes. Parce que quand vous rentrez dans un groupe dynamique, que je ne parle pas de groupe WhatsApp, qu'on partage des choses bizarres. Je parle des gens élites, des gens forts, des gens qui décident vraiment à évoluer. Lorsque vous associez à ces gens de personnes, subitement, vous allez avoir un sentiment d'évolution. J'ai connu ce sentiment lorsque je me suis initié. Le groupe est nécessaire pour un individu qui veut vraiment évoluer. Parce qu'il y a un auteur qui dit, citez-moi 4 personnes que vous fréquentez et je vous dirai quel genre de personnes vous serez dans 5 ans. Troisième chose, si nous voulons vraiment réussir, alors nous devons travailler sur notre subconscient. Nous devons apprendre comment utiliser les pouvoirs du subconscient pour ne pas s'auto-détruire. C'est ce type de partage que j'aimerais faire avec vous dans cette vidéo. Donc, si vous aimez, alors partagez et likez. Si vous êtes nouveau, abonnez sur la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Vous avez besoin de consultations, vous avez besoin de scanners, n'hésitez pas à nous contacter, on peut vous aider. Sur ce, je vous dis au TEP dans les prochaines vidéos.